Bonjour à tous, vous êtes bien sûr FN Bicurius, Aujourd'hui je suis avec mon invité. Blanche-Neige masquée, Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? des concombres tapés. C'est une recette originaire de Chine, plus précisément de la région du Sichuan. Tout d'abord, les ingrédients de la recette. Nous aurons besoin d'un concombre bio, de vinaigre de riz, de sauce soja, d'huile de sésame, de sucre roux ou sucre muscovado, sésame, piment, ail et herbes fraîches. Passons tout de suite à la préparation. D'abord, en amont de la recette, on aura pensé à bien préparer les différents ingrédients. On va d'abord doser 4 centilitres de vinaigre de riz. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du vinaigre de cidre. 3 centilitres de sauce soja. 3 centilitres d'huile de sésame grillée. On va également préparer une belle cuillère à soupe de sucre cassonade ou sucre muscovado. Alors c'est mieux de prendre un sucre non raffiné parce que ça va apporter des arômes plus intéressants au niveau du goût. On va également émincer et hacher 2 gousses d'ail. On va faire une cuillère à café bombée de piment. Alors comme nous on va manger avec les enfants, on a mis du piment d'Espelette qui n'est pas très fort et un tout petit peu de piment de Cayenne qu'on a concassé. De la ciboulette hachée et dans notre cas des cébettes. Si vous aimez d'autres herbes type coriandre ou aneth, vous pouvez tout à fait les ajouter, ou du persil par exemple. Et on va également mettre une cuillère à soupe de sésame. Alors moi dans mon cas j'ai mis du sésame grillé et du sésame au wasabi pour apporter un petit peu de peps. Enfin bien entendu on a besoin d'un beau concombre, idéalement un concombre bio parce qu'on va garder la peau avec. Pour finir, pour le petit twist de la recette que nous on va préparer, on va rajouter du poivre du Sichuan. Étant donné que c'est une recette du Sichuan, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée d'en rajouter un petit peu. Voilà, on va passer à la préparation. On va taper ce concombre. Allez-y. On tape dessus. On tient avec une main sur l'extrémité. Et avec l'autre extrémité, on vient taper. Attends, je te montre. Il faut arriver à casser les fibres. Wow. Vas-y, plus loin. Plus loin, vas-y. Je tiens de l'autre côté. Vas-y. Voilà, on va voir si sur l'autre axe on a bien cassé notre concombre. On a bien cassé toutes les fibres. On va faire un petit passage au rouleau dessus pour bien casser les fibres qui n'auraient pas été cassées lors de l'opération. Bon, ça fait un peu de jus partout, hein, faut pas s'inquiéter. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va réserver notre concombre sur le côté et on va préparer notre marinade. Donc on prend un saladier. On va venir verser tout d'abord le vinaigre de riz. Oui. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Tu peux y aller en une fois. La sauce soja. Le sucre. Là, on vient mélanger avec un fouet. On tient le saladier avec une main. Alors, je vous redonne une petite astuce quand on vient mélanger dans un saladier ou qu'on voudrait couper une pastèque, par exemple. On a une forme ronde qui n'est pas forcément stable sur le plan de travail. On va prendre un torchon comme ceci. On va le rouler. On va faire une boucle et faire un petit nœud. On pose ça sur le plan de travail et ça va nous servir de base pour poser notre saladier. Et là, vous allez voir qu'il va être bien stable pour travailler. Donc là, on vérifie qu'on a bien mélangé notre sucre. A priori, c'est bon. On va pouvoir rajouter le piment. On va rajouter l'ail également. On continue de mélanger. Et on va rajouter l'huile de sésame grillée. Vas-y, verse tout. Voilà. On obtient une super marinade. Comme ceci.
On va pouvoir y incorporer notre concombre. Alors pour ce faire, on va déchirer la fibre du concombre. L'idée c'est de conserver tout le concombre à l'exception de la partie du cœur où il y a tous les pépins. Cette partie assez aqueuse qui ne va pas apporter beaucoup de goût. Donc là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une cuillère à soupe, de gratter la surface intérieure pour venir retirer grossièrement, là on n'a pas besoin de tout retirer, mais la majeure partie de la plupart des pépins. Voilà, on récupère une belle cuillère. Et là maintenant, on va venir déchirer des particules de concombre à la main pour faire des gros morceaux. Donc on prend un morceau de concombre et on vient le déchirer en morceaux plus ou moins de cette taille-là pour que ce soit facile à la dégustation. Alors, on retrouve une recette assez proche de celle-ci, alors un petit peu moins pimentée, dans la cuisine japonaise. Bon, vous me direz, c'est des pays assez proches. La différence, c'est qu'au lieu que le concombre soit tapé, il le coupe plutôt en tranches. Et au niveau des épices, c'est beaucoup plus subtil. On continue. On vient bien quincer notre concombre, on le met dans la marinade. Morceau de concombre, on vérifie qu'il n'y ait pas de morceaux plus gros que ce qu'on pourrait mettre dans la bouche. Voilà. Donc là on a bien homogénéisé tout ça. On va venir rajouter les herbes fraîches, c'est-à-dire les cébettes en entier et la ciboulette. Voilà. On prend une cuillère, on mélange tout ça en faisant remonter le tas vers le centre en tournant. Ça va permettre de bien homogénéiser notre préparation. Et de faire plein de goût. C'est ça, tout à fait. Là, on mélange bien la préparation. Alors cette salade, elle ira bien sur une préparation bien chaude. La salade, vous la sortez bien fraîche et du coup, ça va faire un beau contraste avec votre plat. Typiquement, sur un barbecue, vos invités ne s'attendront pas à ce type de salade de concombre. Ça change vraiment de la traditionnelle salade de concombre à la crème qu'on a l'habitude de faire chez nous en France. Donc là, moi, je vais dresser ça dans un joli plat. Avec la cuillère. Donc on fait toujours le mélange dans un saladier et on verse notre préparation dans le plat plutôt que de garder tout dans le même saladier. À ce stade de la préparation, il faudrait faire reposer la préparation pendant au moins 15 minutes au frigo, sinon toute une nuit, c'est pas mal non plus. Et je vous conseille de verser juste à la dernière minute avant le service. Alors nous on a prévu de mettre un peu de poivre du Sichuan parce que je pense que ça peut très bien aller avec cette recette. Ça apporte un petit peps et il y a un petit côté anesthésiant sur la langue. Et enfin, le sésame. Alors, pour bien le répartir, on fait un petit mouvement d'oscillation comme ça. Oui. Sinon, ça va faire un gros tas sur le oui. Milieu. Voilà. Nous avons réalisé aujourd'hui pour vous une recette de concombre tapé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur FN Bicurus.